أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الرحيم. بسم الله العزيز العليم. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز الحميد. بسم الله رب العالمين. Nous sommes dans la séance 31 de Ibrahim te parle, écoute-le. Aujourd'hui, nous allons voyager dans cette sourate à partir du signe 30. Bien sûr, je le rappelle toujours, ce rappel n'est destiné qu'à ceux qui cherchent le rappel. فذكر إنما أنت مذكر. Ceux qui utilisent le rappel pour recevoir la révélation d'Allah. Si tu cherches le rappel, tu auras deux choses. Tu auras le rappel et tu auras aussi la science divine. Mais si tu cherches juste la science, tu n'auras ni la science ni le rappel. Important de le rappeler. Alors corrigeons-nous tous notre intention. Nous sommes ici pour avoir le rappel hebdomadaire qui nous rapproche d'Allah. Et c'est qui Allah? C'est lui le responsable de notre évolution. Autrement dit, c'est lui notre professeur. Moi, j'assure le rappel. Et c'est lui qui enseigne. Alors, choisissez le rappel et il va vous enseigner la science qu'il détient. Et il détient, lui, exclusivement cette science. Il la donne à qui il veut. Allez, commençons. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va étudier cette sourate à partir du signe numéro 30. Et bien sûr, un rappel s'impose. Quel est ce rappel? Suivez le curseur. Le signe 24. As-tu une vision claire que tu as deux procédures dans n'importe quel. Tu as le choix entre deux procédures dans n'importe quel projet dans ta vie. Il y a la procédure divine et la procédure non divine. La seule qui est valable, qui est stable, qui te donne des vrais fruits, c'est la procédure divine. Quant à l'autre, elle te donne un semblant de fruits et finalement, tu n'as rien. Si tu veux la finalité, et tu veux avoir des fruits dans la finalité, eh bien, suis la procédure divine, tu auras des fruits ici-bas et des fruits dans la finalité. Mais si tu veux des fruits juste dans cette vie, tu auras un semblant de fruit qui va se transformer pour toi, tôt ou tard, en un poison. Un poison qui va t'empoisonner ta vie. Tout cela est en lien avec une chose très importante, c'est qarar, c'est-à-dire tes décisions. Est-ce que tes décisions se basent sur Bismillahirrahmanirrahim ou tes décisions se basent sur autre chose? Sache que toi, tu n'as qu'à faire une intention, tu n'as qu'à faire attention à ton intention et c'est Allah qui va raffermir tes décisions et qui va t'amener vers les bonnes décisions. Sinon, tu vas avoir une autre vision et tu vas voir comment Allah va faire pour les négateurs qui ont nié que tout ce qu'ils ont appartient à Allah, alors ils ne doivent pas l'utiliser vers quelqu'un d'autre que Allah. Et nous avons vu la séance dernière, Jahannam, ce mot qui est souvent traduit par l'enfer, par la fournaise, etc. Nous avons vu que Jahannam, c'est une situation que tu vas connaître si tu te diriges vers la mauvaise procédure. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question.
pourquoi la majorité des humains choisissent la mauvaise procédure et laissent la bonne procédure. Pourquoi la majorité des humains tombent toujours dans le piège de choisir la mauvaise procédure. Et pour cela, nous allons traiter le signe 30. Commençons par un schéma qui nous rappelle la réalité de nos projets. Chaque projet dans ma vie comporte 3 phases. Déjà, c'est la raison pour laquelle les humains tombent dans l'erreur. Ils sont induits à l'erreur par le faux brillant de la mauvaise procédure et surtout par la phase intermédiaire de la mauvaise procédure. Tu es là, tu es devant un projet, tu es en train de choisir entre 2 décisions. Une décision qui se base sur les valeurs divines, une décision qui ne respecte pas les valeurs divines, alors sûr et certain qu'elle se base sur des valeurs humaines qui sont l'apparence, l'intérêt, le pouvoir, etc. Chaque projet a une phase initiale, une phase intermédiaire, une phase finale. La phase initiale, c'est la phase du choix. La phase intermédiaire, c'est la phase où les choses se réalisent pour toi dans l'invisible, dans le ciel. Et la phase finale, c'est la phase où tu reçois la récompense, tu reçois ton salaire. Si tu choisis Bismillahirrahmanirrahim, la bonne procédure, et ça je vous conseille d'aller voir les premières vidéos Trésor du Coran sur Bismillahirrahmanirrahim. Trésor de Bismillahirrahmanirrahim. Si tu choisis la bonne procédure, peut-être tu auras un semblant de feu dans la phase intermédiaire où tu es en train d'attendre, il n'y a rien qui apparaît, peut-être tu auras des problèmes, peut-être ça va être difficile, mais à la fin ça finit par un paradis. Ici-bas ou le jour dernier. Par contre, si tu choisis l'intérêt, si tu choisis une autre procédure, à part la procédure saine, naturelle d'Allah, tu auras peut-être un semblant de paradis dans la phase intermédiaire, mais ça finit toujours par le feu, une situation infernale. La dernière fois, mon fils m'appelle, il me dit « Papa, il y a la sourate étoiles m'intrigue. Je la lis, mais j'aimerais bien que tu m'accompagnes un petit peu dans sa lecture. » Je dis « Pourquoi pas, on commence. Bismillahirrahmanirrahim. » Et on va voir ensemble la sourate 53. La sourate 53, bien sûr, c'est la sourate qui est traduite par An-Najm, l'étoile. Très bien. Alors, elle nous parle de l'étoile. Mais de quelle étoile? J'ai dit à mon fils, « Oh, An-Najmi idha hawa » et quand l'étoile se décline, ou quand l'étoile connaît le déclin. Je dis, traduis le mot étoile en anglais, il me dit star. Ah, tiens, star. Il y a des stars sur Terre. Une star, c'est une personne qui s'est élevée dans la société où elle devient un modèle. N'importe quel modèle. Modèle de richesse, modèle de science, modèle modèle d'audacité. C'est une personne qui ose tout faire. Modèle de déséquilibre. Mais c'est un modèle qui est élevé dans le ciel et les gens regardent souvent avec admiration. Cette personne va toujours connaître le déclin. Pourquoi? Puisqu'elle a voulu s'élever sur cette terre et aller vers le ciel. Alors que normalement, non. La procédure normale, ce n'est pas la procédure pyramidale de Maslow. La procédure normale, elle est à l'inverse, comme ça. C'est-à-dire, toi, tu commences par être l'ami intime d'Allah et c'est lui qui va t'élever. C'est différent. Quand lui, il va t'élever, il va te donner tous les moyens nécessaires pour que, pendant ton élévation, tu es protégé. Par contre, une star normale qui veut juste être une star, quand elle va s'élever, comme il le dit Allah dans le Coran, كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
sadrahu, sa poitrine, va être restreinte comme ça, hein? Non dilatée, serrée, comme s'il montait vers le ciel. Imaginez quelqu'un qui monte vers le ciel sans moyen pour qu'il puisse respirer. Sûr et certain qu'à un moment donné, il va s'étouffer. Et c'est ça ce qui arrive à tous les stars. Au début, tout va bien. Tout le monde l'admire, etc. Et lui, il regarde, il est content, puisqu'il s'élève, les gens l'élèvent, etc. Et à un moment donné, il arrive à un stade où il s'étouffe. Et là, on va trouver plusieurs types de stars. Certains se suicident, d'autres ils sont pas bien, d'autres ils mentent. Ils vont mentir aux gens. Ils vont leur dire que tout va bien, ça va, etc. Alors qu'il n'y a rien qui va. Relisez Surat les stars. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Et quand la star connaît le déclin. Signe 1 de la Surat 53. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Par contre, celui qui vous accompagne de rappel, il n'a jamais connu le mauvais sens. Il ne s'est pas égaré. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Et tout ce qu'il prononce ne vient pas du vide. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ce n'est qu'une révélation qu'il reçoit. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Il était instruit par qui? Par celui qui est ferme, hein, dans la question de l'humilité. C'est-à-dire qu'il va l'humiliser, etc., etc. Alors, tu as deux choix. Deux choix. Un choix qui finit par le paradis et un choix qui finit par l'enfer. Ce qui peut t'induire en erreur, justement, c'est ça. C'est que la procédure divine souvent apparaît difficile aux gens, apparaît non réalisable. Alors une procédure de quelqu'un d'autre à part Allah, une procédure dictée par quelqu'un d'autre à part Allah, puisque toute procédure de toute façon est dictée par quelqu'un d'autre, elle apparaît comme gagnante au départ. C'est pour ça que les gens la choisissent. Je donne toujours l'exemple. Travailler pour gagner de l'argent apparaît difficile. Par contre, voler pour gagner de l'argent paraît facile. Mais celui-là finit par une prison. Comme tout à l'heure, je vous parlais des stars. Les stars, en général, ils vivent dans des palais. Et le mot palais s'appelle qasr en arabe. Vous connaissez le mot qasr? Rétréci, restreint. Plus il s'élève dans le ciel en tant que star, dans le domaine politique, social, scientifique, artistique ou autre, plus ils vont connaître, leur champ de liberté va se limiter, jusqu'à qu'ils vivent étouffés. Comme celui qui choisit aussi la mauvaise procédure. Alors il faut faire attention à cette phase intermédiaire, c'est la seule qui nous induit en erreur, mais il y a une sunna d'Allah qui est fixe, qui ne change pas. Tu choisis la procédure divine, tu y gagnes. Tu choisis la procédure de quelqu'un d'autre à part Allah, qui se base sur un mode d'emploi qui n'est pas divin, sûr et certain que tu vas connaître l'enfer. Et justement, dans le signe 30, Allah nous parle de certains qui ont pris des andad. Alors, andad traduit ici, ils ont adjoint des rivaux afin d'égarer hors de son chemin. Dit, jouissez de l'éphémère, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça paraît, on dirait, paradis, mais c'est de l'éphémère, alors vraiment, au feu votre devenir. Ça résume parfaitement cette image-là. Attendez, hop, voilà. Alors, ces gens-là qui ont connu Jahannam, qui ont connu cette situation infernale, quelle était leur erreur? Dès le départ, ils se sont trompés sur l'origine de la procédure
la bonne procédure et l'origine de la mauvaise procédure. La mauvaise procédure est dictée par qui? Dictée par quelqu'un qui n'est pas Allah, sûr et certain, qui n'est pas le Créateur. Eh bien justement, Allah il dit qu'ils ont pris des andad. Alors le mot andad, ici c'est traduit par des rivaux. Le mot andad, c'est quelqu'un à qui tu fais appel à lui comme si tu fais appel à Allah. Comme s'il était semblable à Allah. C'est-à-dire, tu choisis la procédure, la mauvaise procédure, en disant « Oh, de toute façon, ça fonctionne aussi. » Alors qu'Allah, il te dit « Attention, tu vois bien qu'elle n'est pas naturelle. Tu vois bien qu'elle a fait des dégâts. Tu vois bien, par exemple, que la chimiothérapie, la radiothérapie, c'est pas vraiment naturel et ça cause des dégâts. Pourquoi tu ne cherches pas une autre procédure divine? Pourquoi tu n'utilises pas ce corps lui-même pour s'auto-corriger? Ah tiens, si tu as choisi la procédure humaine, ça veut dire que tu considères que ces humains-là qui ont fabriqué cette procédure, qui se base soi-disant sur une science, sont égaux à Allah. C'est-à-dire que tu peux faire appel, tunadihim nada, tu leur fais appel comme tu fais appel à ton Créateur, comme s'ils étaient semblables. Alors, le problème c'est quoi? Liyudillu an sabilih, pour qu'ils éloignent les gens du flux d'Allah. Il y a le flux d'Allah, il y a le flux de Shaitan, du déséquilibre. Eux, ils choisissent des procédures qui viennent de protagonistes qui ont édité des procédures bis, justement pour pouvoir ne pas citer Allah. Pour dire que nous, êtres humains, on est indépendants. On est capable d'y aller plus loin et on n'a pas besoin d'Allah. Mais puisque vous n'avez pas besoin d'Allah, ben vous avez besoin d'autres que vous avez mis au même rang qu'Allah. C'est pour ça ici, Maurice Vleton, il traduit ça par des rivaux. Et ça, c'est une erreur. Alors, qu'est-ce que tu dois leur dire? Jouissez-vous d'un matériel éphémère. Jouissez-vous de l'éphémère. Tamatta'u. Matériel. Bon, profitez de ce que vous avez produit à partir de la terre pour changer quelque chose. Puisque quelle est la différence entre la procédure divine et la procédure humaine? Les humains, puisqu'ils n'arrivent plus à accéder au ciel, ils n'ont pas les clés, l'ouverture pour le ciel. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le Fatiha. Comme vous le savez, dans n'importe quel projet, tu as besoin déjà de le Fatiha, de la clé, pour pouvoir faire le Baqara, c'est-à-dire initier un projet qui vient de la terre, et bien sûr qui est initié au ciel. Après Al-Imran, remplir ce projet, le meubler, etc., le finaliser. Et à ce moment-là, tu auras des dépendants. Il y aura des dépendants de ce projet, tu dois en faire attention. Et après, il y aura des an'am, c'est-à-dire des bienfaits que tu vas avoir de ce projet, tu dois les utiliser. Et à un moment donné, quand tu gagnes un projet, tu seras amené à choisir entre deux décisions, une décision divine et une non divine. Tu dois faire attention, ça c'est Surah 7, Al-A'raf, de choisir toujours la bonne procédure. Si tu choisis la bonne procédure, tu auras l'anfal, c'est-à-dire tu auras plus que ce que tu imaginais. Mais si tu choisis la mauvaise procédure, tu es tombé dans le piège de ceux cités dans Surah 9, Surah At-Tawbah, c'est-à-dire
que ce que tu as gagné, ta famille, tes biens, tes enfants, tes constructions, tes édifices, sont meilleurs que Allah. Vous voyez, c'est les sourates du début jusqu'à la fin parlent surtout de cette procédure. C'est pour ça, ce que je vous dis là, le message d'Ibrahim, c'est un message initiatique. Là, je vous parle vraiment de la procédure et tout est lié. Alors, quand tu choisis un autre mode d'emploi qui appartient à quelqu'un d'autre qu'Allah, tu vas sûr et certain aller vers un autre flux que le flux d'Allah. Tu vas peut-être connaître une jouissance éphémère, mais ton sort s'appelle feu. Situation infernale. Et là, on va stationner un petit peu. C'est-à-dire, on va s'arrêter sur ce mot undead. Pourquoi on s'arrête sur ce mot undead? Pour avoir plus de richesse dans ceci. Parce que c'est ça, undead. Toute la problématique vient du fait que tu peux imaginer qu'un humain peut produire quelque chose comme Allah. C'est ça. Que ça soit que tu sois religieux ou non. Si tu es dans le domaine religieux, si tu crois qu'un être humain, qu'il soit même prophète ou messager, peut produire quelque chose, indépendamment d'Allah, peut produire quelque chose qui ressemble à la parole d'Allah, tu fais rentrer dans ce verset. C'est pour ça, vous savez, tous ceux qui sont loin d'Allah, qui se disent musulmans, chrétiens, juifs, mais ils sont vraiment loin d'Allah puisqu'ils ont pris des entités qui les assimilent à Allah. Tu prends ce que tu trouves chez A, c'est pareil comme si tu prends ce que tu trouves chez Allah. Un gros problème. À la fin, ils vont finir dans une situation infernale, sûr et certain. Sûr et certain. D'ailleurs, j'aimerais bien vous parler d'un sujet un petit peu d'ordre social et politique. Ce qui se passe actuellement. Par rapport à l'expulsion de M. Hassan Iqiyoussen. M. Hassan Iqiyoussen, moi, je l'ai connu à travers ses vidéos et j'atteste que il avait du courage quand même à une époque pour s'opposer à des courants rigoristes, pour s'opposer à des gens qui égarent les musulmans. D'ailleurs, j'avais plusieurs avis comme lui. Et on partageait pratiquement les mêmes avis sur beaucoup de sujets. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur d'autres sujets, sur une façon de faire et sur, bien sûr, des appartenances. Mais ça, c'est autre chose. Actuellement, bien sûr, tout le monde parle de l'expulsion de Hassan Iqiyoussen. Et avant d'aller loin, avant de vous donner mon avis sur cette affaire, j'aimerais bien rappeler une chose. Pourquoi j'ai pas parlé déjà avant de cette affaire? J'ai pas parlé, pourquoi? Puisque je sais que toute cette affaire risque d'être dans un plan juste pour énerver, stimuler la colère, créer de la haine, créer de la peur, créer du désordre de partout. C'est-à-dire dans le cadre d'un plan. Bon, M. Hassan Iqiyoussen, on l'a juste utilisé pour réaliser cela. Et bien sûr, pour détourner l'attention des gens sur ce qui se passe dans leur vie de tous les jours. La crise économique, sociale, culturelle, etc., etc. C'est pour ça, moi, ce genre de sujet, j'évite. Même si vous voyez qu'il y a une injustice, c'est Allah qui gère ça. Si Allah décide que Hassan Iqiyoussen part au Maroc, sûr et certain, ça va très bien pour lui. S'il est, bien sûr, lui-même, il a une bonne intention, il compte sur Allah. S'il décide qu'il restera ici, sûr et certain que c'est Allah qui a décidé. Et c'est bon pour toute la société. Par contre,
rentrer dans des considérations ou rentrer dans « tiens, moi je soutiens tel camp, je ne soutiens pas tel camp », etc., c'est pas bon. Même si je vois qu'il y a beaucoup de calomnies, qu'il y a beaucoup de mensonges, qu'il y a beaucoup d'injustices que je dénonce d'ailleurs, mais soyons vigilants. Ne rentrons pas dans, justement, le plan de ceux qui ont choisi un autre plan, un autre mode d'emploi pour gérer ce monde, à part le plan divin. Et bien sûr, chacun payera le résultat de ce qu'il fait. Même si les gens, ils croient au départ qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver à cette personne, peut-être c'est quelque chose de bien. Peut-être Allah, il voulait l'éloigner. Mais bon, cette personne a le droit de s'opposer à cette décision, elle a le droit de manifester cette opposition, elle a le droit de s'opposer, mais nous, en tant que spectateurs externes, ne tombons pas dans le piège et ayons une vision plus large que cela. Je clôture ce sujet. Le mot andad, quand tu ne choisis pas la procédure divine, sûr et certain que tu as choisi quelqu'un d'autre. Ah oui. Puisqu'un mode d'emploi appartient forcément à quelqu'un d'autre. Ça peut t'appartenir à toi-même. Tu dis, ah tiens, c'est ma façon de faire. Ben écoute, à la fin, tu vas constater qu'il y a le feu à la fin. Ah non, c'est la façon de faire de mes ancêtres. Oh, c'est sûr et certain, ils ne sont pas trompés et ils ont la même procédure divine. Ah ben écoute, tu risques de te tromper et de tomber dans le piège du feu. Tiens, ceux-là, ils ont une science moderne qui m'a donné l'avion, qui m'a donné ci, qui m'a donné ça. Tiens, sûr et certain, ils ne se trompent pas. Ah bah tiens, t'as pris quelqu'un d'autre à part. C'est-à-dire, quand je vous ai dit le sens du mot andad, tu as fait appel à quelqu'un d'autre comme si tu fais appel à Allah. Comme s'il était semblable à Allah. Quand on cherche dans le Coran, on trouve que le mot andad est cité 6 fois dans le Coran. 6 fois, c'est-à-dire 5 fois en plus de ce signe 30. Très bien. 6 fois, c'est pas mal. C'est pas 7, mais 6 fois. Ok. C'est un signe déjà. Mais bon, c'est pas ça le plus important. On remarque que ce signe, le mot andad, il est lié à des notions telles que le ciel, la terre, Coran, la racine. Et on constate que il y a quelque chose à prendre. C'est pour ça, je vais vous faire un petit voyage à travers ces 6 signes, c'est-à-dire ces 5 signes plus ce signe-là, où c'est cité le mot andad. Commençons par le premier signe qui est cité dans le Coran. Le premier signe qui est cité dans le Coran, c'est le signe de 22 de la sourate 2. C'est lui qui pour vous a mis la terre tel un tapis déployé et le ciel tel un édifice, et soudainement, il a fait descendre une eau. Alors par elle, il fait surgir des fruits comme provision pour vous. Alors, n'adjoignez pas des rivaux à Allah, tandis que vous savez. Tiens, dans la sourate 2, 22, juste après, où Allah il a décrit un petit peu ceux qui sont muttaqin, ceux qui sont attentionnés, font attention à Allah, font attention à leur intention, et après les négateurs, et après ceux qui se disent, nous on suit le modèle divin, mais finalement ils sont en train de faire recours à d'autres, à des rivaux, à des égaux à Allah, Azza wa Jal. Regardons de près ceci. Il dit, c'est lui qui a fait pour vous, qui a transformé pour vous cette terre, qui est votre entreprise, en firage. Vous savez, quand tu entends le mot firage, le fresh, tu te dis, attends, mais le fresh,
c'est là où je dors, c'est là où je me repose, c'est là où je m'allonge. Eh ben oui, eh ben oui. On dirait que toi, sur Terre, tu es en train simplement de te déployer comme sur un tapis, voilà, et tu t'installes confortablement sur ce tapis d'une façon, on va dire, qui décrit dans le mode d'emploi. Par contre, l'édifice, ce que tu attends comme édifice, comme construction, il est dans le ciel. Wassama bina. Vous entendez le mot bina? C'est édifice. Et banin, c'est les fils. Wassama bina'an, un moyen de construire. Construire quoi? Construire toute chose que tu désires, toi, bien sûr, pour vivre ton stage sur Terre. Après, quand la chose, elle est prête dans le ciel, Allah l'a fait installer sur Terre à travers l'eau. Et à ce moment-là, tu vas avoir la sortie des fruits, c'est-à-dire tes résultats. Et tout cela, c'est des subventions pour toi. C'est des subventions pour toi. Alors Allah, il ne va pas couper ses subventions. Vous savez, on dit qu'un employeur, quand il emploie quelqu'un, sûr et certain qu'il va le subventionner. Quand il lui dit tu fais tel projet, il va le subventionner. Pourquoi il lui coupe les subventions alors qu'elle est dans le cadre de sa mission? Alors toi, quand tu choisis Allah comme protagoniste du mode d'emploi, sûr et certain qu'il va te subventionner. C'est pour ça, il te dit « Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun » Ne prenez pas des égaux à Allah, ne prenez pas des protagonistes de mode d'emploi qui sont autres qu'Allah, alors que vous le saviez. Alors que vous le saviez pertinemment. Puisque tu peux faire des erreurs. Tu peux choisir un mode d'emploi sans faire attention que ce n'est pas le mode d'emploi divin. Mais ton intention, c'est de choisir le mode d'emploi divin. Mais là, tu le fais sans faire attention. Sachez que le premier ordre du Coran, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. C'est dans le signe 21. C'est dans le signe 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô humains, laissez-vous programmer par Allah. Ça veut dire, choisissez aussi la programmation d'Allah, choisissez le mode d'emploi d'Allah. Celui qui vous a créé, vous et ceux qui étaient avant vous. Pourquoi? La'allakum tattaqun, pour que vous puissiez vous préserver de l'erreur. Pour que vous puissiez vous préserver du feu. La'allakum tattaqun. Suivi de ce signe qui dit, regardez, c'est lui qui vous a mis dans cette entreprise terre et il vous a donné un mode d'emploi pour avoir les fruits. Pourquoi vous choisissez un autre mode d'emploi? Et le signe qui vient après, le signe 23. Et si vous avez un doute, si vous avez peur de tomber sur une impasse en exécutant le mode d'emploi, le mode d'emploi qui était descendu ou installé auprès de celui qui a choisi d'être programmé par Allah, alors essayez simplement
essayez d'amener un sujet complet ou une façon d'analyse qui permette de connaître le vrai mode d'emploi qui est au modèle de ce Coran. Wad'u shuhada'akum, ramenez vos témoins. Min dunillah, les personnes que vous considérez qu'ils ont de la science. In kuntum sadiqin, si vous êtes vraiment véridique. Si vous voulez vraiment prouver que le mode d'emploi que vous avez est meilleur que le mode d'emploi qui sort de ce Coran, c'est pas grave. Essayez de prouver que votre mode d'emploi fonctionne bien comme le mode d'emploi qui sort de ce Coran. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا, c'est impossible que vous puissiez définir un mode d'emploi qui tient la route à 100%. Vous aurez toujours, oui, on a telle procédure en médecine, on a telle procédure en physique, on a telle procédure pour construire une maison, pour construire une voiture, etc. Mais il y a toujours des dégâts collatéraux. Les dégâts collatéraux que vous avez faits maintenant, ils vont détruire la terre. Mais bon, ils ne vont pas détruire la terre sur cette terre, puisqu'Allah la protège. L'être humain va disparaître avant que cette terre disparaisse. Mais c'est ça votre choix. Allah te dit, vous ne pouvez pas avoir un mode d'emploi meilleur que le mode d'emploi divin, que la procédure divine. Vous ne pouvez pas le faire. Alors, préservez-vous du feu de ces situations infernales qui sont alimentées par les gens et par le hijara. Le hijara, c'est être confiné dans un mode d'emploi restreint. Vous savez, le hijara, c'est les pierres. Ce feu, il est alimenté par an-nas et la pensée des gens, et ce que veulent les gens, puisque les gens, en général, ils veulent tout ce qui est facile, tout ce qui est rapide, tout ce qui les arrange, tout ce qui leur coûte pas cher, etc. Alors, ça va alimenter ce feu. Et c'est alimenté aussi par al-hijara. Vous savez, ashab al-hijar, c'est ceux qui profitent du confinement. C'est alimenté par cette situation, on est confiné dans des idées qui ne changent pas, des statuts. On a statué comme ça, on reste comme ça. Ce feu, il est pour qui? On est dans le signe 24. U'iddat lil kafirin. U'iddat, et là vous entendez, U'iddat, c'est-à-dire préparé. U'iddat, vous entendez le mot adad. Et le mot adad, ça veut dire, il y a du chiffrage. Il y a un compte à rebours. Pour qui? Pour les négateurs. Ceux qui nient qu'on doit revenir au mode d'emploi sain, au mode d'emploi naturel, pas un mode d'emploi artificiel, non sain, toxique, comme je vous ai expliqué la dernière fois. On est toujours dans l'arbre. C'est pour ça, dans Surat al-Baqarah, tout de suite après, à partir du signe 30, comme le signe qu'on a maintenant dans Surat 14, 30, nous parle de quoi? Nous parle des arbres. Cette histoire d'Adam quand il a touché à l'arbre, etc. Eh oui, c'est l'erreur primaire des humains, c'est de choisir un autre mode d'emploi, c'est-à-dire choisir une autre procédure. Ça, c'est la première fois où on trouve ce mot andad, fala taj'alu lillahi andadan, traduit ici par vous, antum ta'lamun, dans le Coran. Quelle est la deuxième fois? La deuxième fois, elle est aussi citée dans Surat al-Baqarah, mais là, dans le signe 165. Que dit le signe 165? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. Il t'explique que parmi les gens, certains prennent en dehors d'Allah des andad. Mais c'est quoi l'andad? Comme on a dit tout à l'heure, c'est ceux qui vont produire pour lui une procédure autre que la procédure divine. Ça, c'est un problème. Mais un autre problème, yuhibbunahum ka hubbillah. Ils sont attachés à eux comme ils sont attachés à Allah. Attachés à eux
comme ils sont attachés à Allah. Quant à ceux qui sont dans un processus de confiance, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, sont plus attachés à Allah qu'à ses andad. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Et si ceux qui sont enténébrés d'injustice, qui ont choisi le noir au lieu de la lumière, qui ont choisi la procédure non divine à la procédure divine, s'ils ont simplement une vision de la correction qui les attend, quand ils vont constater que l'immunité complète, c'est Allah seul qui peut immuniser, et l'immunité, elle est à Allah et chez Allah, et elle est en totalité, c'est-à-dire quand tu veux être immunisé du feu, tu dois appliquer le mode d'emploi divin à la lettre. Car Allah est très ferme dans sa correction. Quand tu ne suis pas la procédure divine, Allah te laisse faire. Quand tu choisis quelqu'un d'autre qui va te dicter ce que tu dois faire, Allah va te laisser faire. C'est ton choix. Il respecte ton choix. Il te respecte. Alors, ne viens pas pleurer à la fin si tu constates qu'il y a une correction. Regardons le contexte de cette sourate. Et j'aimerais bien que tout le monde, bien sûr, a ouvert son Coran pour qu'on puisse avancer ensemble. Et sûr et certain, vous allez voir aussi d'autres choses. Le signe 164, écoutez ce que dit Allah dans le signe 164 et vous allez constater qu'il parle du ciel et la terre. Bien sûr, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, souvenez-vous que je vous ai dit que la procédure divine, c'est une procédure qui te dit, écoute, sur terre, toi, t'as qu'à prendre la bonne décision, avoir la bonne intention, respecter les signes, intervenir quand Allah te demande, mais celui qui fait les choses, c'est Allah, il les fait où en premier? Il les fait dans le ciel. C'est ça la procédure divine. C'est pour ça, dans le signe 164, il te dit « Inna fi khalqis samawati wal ard » Sachez, avec certitude, que dans la création des cieux et de la terre, « Wa ikhtilafi al-layli wan-nahar » et l'alternance de la nuit et du jour. C'est-à-dire, avant le jour, il y a toujours la nuit. C'est-à-dire, la procédure divine, elle se base sur une balance qui s'appelle le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait dans le monde logiciel, dans le ciel, et après se fait sur terre. Mais ça respecte aussi une autre balance universelle qui est le jour et la nuit. Il y a un moment où tu ne vas rien voir arriver. Alors patiente. C'est comme la nuit. Tu ne vois rien, il n'y a rien. Et après le lendemain, tu auras le soleil. Et tous ces boucliers que Allah a créés pour transporter ce qui est bon pour toi, il arrive jusqu'à toi. Et tout ce que Allah a installé comme eau porteuse de la mémoire sur terre. Et c'est cette eau-là qui vient du ciel, elle ne vient pas de la terre, qui vient du ciel, qui va redonner vie à la terre. Après sa mutation. Et à ce moment-là, grâce à ce qui vient du ciel, tu vas voir surgir beaucoup de créatures. Et aussi les changements de direction des débits. Un débit ascendant, un débit descendant, un débit transversal, un débit... Tout ça, il nous explique, bien sûr, on est un petit peu dans la prémisse de la science quantique, la science divine. Il t'indique tous les éléments qui vont intervenir dans la création pour toi. Sahab, ce cloud qui est là-haut. Al-musakhkhari bayna as-sama'i wal-ard. Vous savez, les nuages sont l'étape intermédiaire entre le ciel et la terre. Et bien justement, il était musakhkhar pour toi, c'est-à-dire qu'il est à ton service. Tout cela, c'est pour des gens
qui raisonnent bien, yaqiloun, pour des gens qui arrivent à lier tout ça ensemble. Alors après, dans le 665, il te dit, mais bon, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas compris que Allah, il a déjà mis des éléments dans le ciel et la terre, dans les éclairs, dans le tonnerre, dans le vent, dans les arbres, dans l'air, dans les nuages. Et il a mis tous les éléments nécessaires pour te donner des moyens pour vivre sur terre meilleurs que les moyens que te donne cette science appelée science moderne, alors que c'est une essence pour brûler la terre et brûler les habitants de la terre. Et c'est pour ça, dans le signe 165 que j'ai expliqué tout à l'heure, il te dit, mais parmi les gens, certains croient qu'il y a des rivaux à Allah, qu'il y en a d'autres qui peuvent créer un mode de transmission, un mode de déplacement, un moyen de déplacement, un moyen de création, un moyen je sais pas moi, d'élévation pour élever les choses lourdes, etc. Plus que les moyens qu'a déjà mis Allah, ils sont là. Mais toi, être humain, tu ne veux pas les utiliser puisqu'on te fait croire que tu ne peux pas les utiliser. Et on te dit, tiens, il y a un autre mode d'emploi. Souvenez-vous du signe 30 de la sourate 14. On va revenir tout à l'heure. Pourquoi ils ont pris des rivaux protagonistes de modes d'emploi parallèles pour égarer les gens loin du flux d'Allah. Vous savez, le flux d'Allah, c'est-à-dire, c'est quand, vous savez, par exemple, là, les dauphins, pour se déplacer dans la mer, ils utilisent les courants marins. Tu n'as qu'à te mettre dans le courant marin et hop, tu te déplaces. Pour voler, tu dois utiliser le vent, tu dois utiliser l'attraction terrestre, tu dois utiliser le soleil, tu dois utiliser autre chose. Pour avoir de l'électricité, tu dois utiliser déjà l'électricité statique qui est dans l'air, etc. Ça, c'est des modes d'emploi qu'on peut utiliser facilement. Mais ceux qui veulent profiter de toi, ils ont intérêt, ou ils cherchent leur intérêt, alors ils fabriquent des modes d'emploi qui ne sont pas divins. Et dans le signe 166 de la sourate 2, qu'est-ce qu'il nous dit? إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Un jour viendra où ceux qui ont été suivis, puisqu'ils ont proposé un mode d'emploi qui n'est pas divin, vont dire, nous sommes innocents. Nous, on n'a imposé à personne. C'est eux qui voulaient ça. Nous, on a fait juste ils voulaient plus de produits, plus de nourriture facile à utiliser. Ils ne voulaient pas se casser la tête pour cuisiner. Nous, on les a servis en fabriquant quelque chose qui n'est pas naturel à manger. Vous voyez, ça c'est un exemple. Wara'u al-'adhab, et tout le monde a eu une vision de cette correction dans laquelle ils sont. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Les moyens qu'ils avaient mis en place pour contrer tout cela étaient coupés. Ils étaient coupés de ces moyens qu'ils ont mis en place pour tout cela. Très bien. Je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vais vous inviter à aller voir les autres signes, comme le signe 34-33, notez-les s'il vous plaît, ou 39-8, le signe 39-8, voilà le signe 39-8. Bien sûr, à chaque fois, vous allez regarder les signes d'avant. Par exemple, là, le 39-8, je vous invite à aller voir à partir du 39-7 jusqu'au 39-14. Voilà. Tous, ils contiennent ce mot « undead » et comme je vous ai déjà expliqué, « undead » quand tu fais appel à quelqu'un d'autre à part Allah pour t'indiquer une procédure. Et nous avons le signe 41-9.
Et je vous invite d'aller voir ces signes, Sourate Fussilat, à partir du signe 8 jusqu'au signe 12-13. Et bien sûr, revenez vers le signe numéro 30 de la sourate 14. Voilà. Je vous laisse avec cette méditation et notre rendez-vous, Inch'Allah, c'est la semaine prochaine. Je vous invite bien sûr à alimenter la cagnotte. Je remercie toutes les personnes qui donnent. Là, c'est clair, hein, ce que vous donnez apparaît ici. Hein. Vous voyez ce que les gens donnent depuis la fin du Ramadan. On a rassemblé 4000 et quelques euros. Voilà. À vous de vous investir pour simplement faire le même effort pour avoir le même résultat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Demandons à Allah maintenant de nous assister. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إلى semaine prochaine إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا